Tu l'as fait? Du coup, qui l'a fait? Vas-y, je l'ai fait. Vas-y. Tu chopes, tu fais ce que tu veux. Tu refais des phrases. Reste stable. Ouais, j'essaye, C'est dur, j'ai hein. mal au bras. Mais les deux bras. Ah, bien vu. Voilà. Salut. J'ai les deux bras. Bonjour à tous. On se retrouve pour l'introduction de la vidéo de Kylian sur Extrême Magie. Extrême Magie. Extrême Magie. Extrême Magie sur la FAP. Une émission sur la FAP qui vous sera présentée. Je vous laisse bien profiter de la vidéo et si à la fin vous avez envie de venir voir Divi Circus, si vous connaissez pas, il y a des interviews, des reviews de produits, de gimmicks, des émissions reportages, plein de choses, une chaîne d'actu. On parle sur tout ce qui est la magie pour les magiciens. Donc si jamais vous êtes intéressé à la magie, venez nous voir. en effet, on vous attend avec impatience. Allez, on vous laisse pour une bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Imagination. Et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour parler de la FFAP. Alors soyez prêts, pour tous ceux qui sont magiciens, c'est quelque chose de très important à connaître. Pour ceux qui ne le sont pas, ça peut vous apporter quelques connaissances dans le milieu de la magie. Alors pour tout le monde, je vous dis bonne vidéo et à tout de suite. Ciao. Alors, la FFAP, qu'est-ce que c'est? La FFAP est la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs, c'est-à-dire que c'est la fédération qui représente les magiciens en France. Elle existe depuis plus d'un siècle et représente aujourd'hui près de 1200 magiciens professionnels dans toute la France. Aujourd'hui, la FFAP peut se retrouver à Paris, il y a une maison de la FFAP à Paris, et tout simplement, ces amicales se retrouvent sous forme de clubs, d'amicales, etc. Par exemple, je viens de l'amicale FFAP de Besançon, du Cercle Magique Comtois. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez vous renseigner. S'il y a des magiciens qui sont à proximité de Besançon, renseignez-vous pour pouvoir venir. Alors, pour entrer dans un club FFAP, il y a tout simplement un examen à passer. Vous restez 2 ans, un examen cas par un. Vous restez 2 ans, et par la suite, vous aurez un deuxième examen pour être affilié FFAP. Donc avant, vous êtes considéré aussi entre FFAP, mais les statuts c'est assez compliqué, donc je ne vais pas m'élancer dans le sujet, parce que surtout qu'ils sont en train de changer un petit peu en ce moment les statuts, donc je ne vais pas me lancer dans le sujet, mais en gros il y a des statuts, par exemple quelqu'un qui viendrait assister à des conférences, tout ça serait ami de la magie, puis après il peut devenir FFAP, etc. Après il y a plein d'autres trucs, donc je vais en parler un petit peu après. Donc je vais prendre mon téléphone pour cette vidéo parce que j'ai vraiment pas envie de vous raconter des bêtises. C'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc j'ai pris des notes et je vais essayer de vous expliquer, ça va être un petit peu plus fluide et puis en même temps ça permettra que je ne raconte pas de bêtises puisque c'est vraiment un sujet très important la FFAP quand on fait de la magie. C'est en 1903 que l'association syndicale des artistes prestidigitateurs, donc l'ASAP, a été mise en place. Donc c'était une association qui permettait d'avoir vraiment, quand on est magicien, un statut de magicien et donc d'être reconnu comme magicien, comme tel. Par la suite, on est passé de l'ASAP à la FFAP, Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui est actuellement en place. Et aujourd'hui, on a réuni environ 47 amicales différentes, donc 47 amicales en France, bien évidemment. C'est un lieu, en fait, où tous les mois, ou tous les 2 mois, enfin ça dépend à peu près des amicales, il y a des réunions et on fait passer des examens pour devenir membre de la FFAP, et puis on montre nos nouveautés, on parle, etc. Il y a un trésorier, donc pour ceux qui sont jeunes, ça peut permettre d'apprendre certaines choses un peu d'une entreprise, et puis ça peut permettre aussi d'avoir un autre hobby que de rester à la maison, tout ça, le week-end, un petit week-end de temps en temps, ça peut faire pas de mal, puis ça permet de rencontrer d'autres magiciens. Et surtout, ça m'a permis de vraiment m'améliorer, parce qu'avant, j'étais dans mon coin, j'apprenais mes trucs, je savais pas trop où aller, et depuis que je vais à la FFAP, on m'a vraiment enseigné des choses très importantes en magie. Et juste pour ça, je remercie tout le monde. Très important, la FFAP, c'est pas non plus que des amicales, c'est aussi des événements. Alors, il y a des concours dans chaque région, mais surtout, chaque année, il y a le congrès français de magie, dans lequel on élit un champion de France, etc. Il y a des galas, il y a des conférences, et donc ces galas,
ces conférences, ces congrès sont géniaux. Vraiment, si vous aimez la magie, c'est un budget, mais ça permet de passer un week-end, une semaine magique. Cette année, c'était à Arcachon, si je ne raconte pas de bêtises. Le prochain, c'est l'année prochaine, donc ce sera à Mandelieu-la-Napoule. Donc, pour ceux qui veulent, eh bien, tout simplement, sur le site de la FFAP, vous pouvez dès lors réserver vos places, donc il n'y a pas de souci. Et donc voilà. Donc maintenant, nous allons parler de l'équipe de France, des équipes de France de magie. Alors, d'une part, il y a l'équipe de France de scène. Alors que je raconte pas de bêtises, elle a été créée en 1982. C'est-à-dire, ça remonte un petit peu. Hein. L'idée était la France et la participation des clubs et de l'amicale FFAP a donc eu lieu pour participer à la FISM qui est le championnat du monde. Comme ça, la France pouvait être représentée en scène. Ça permet d'une part de réunir l'excellence de la magie française, donc l'excellence sur scène pour l'instant, de la magie française, et ça permet de pouvoir un peu se comparer aux autres et apprendre. Et ça, c'est le plus important. La transmission, c'est, je trouve, la chose la plus importante au sein de la FFAP. Il y a aussi l'équipe de France de Close-Up, qui est née le 27 octobre 2012, donc c'est assez récemment cette fois, et qui cette fois, comme son nom l'indique, représente l'équipe de France de Close-Up. Alors, cette fois, ça permet à ce que des plus jeunes personnes puissent... Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que la scène, c'est que ça a quand même un coût quand on veut faire quelque chose sur scène. En cas général, ça a quand même un coût avant qu'on fabrique tout nous-mêmes. Le close-up, ça touche plus de monde, je trouve. Il y a plus de personnes et donc ça permet de faire toujours une sélection, mais ça permet d'ouvrir plus ses portes. Puis, il y a aussi le fait qu'en France, on est quand même bon en magie. Donc suite au succès qu'a eu la France pour la scène, et bien tout simplement, il y a eu le close-up qui a par la suite pris le dessus. Il y a aussi une nouveauté depuis cette année, le BIAM. Alors le BIAM, qu'est-ce que c'est? C'est un brevet d'initiateur aux arts magiques. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'avant, lorsqu'on vous apprenait de la magie, c'était un peu de la transmission par volonté, on va dire. Maintenant, il y aura, vraiment pour que ce soit droit, il y aura maintenant un brevet qui permettra à certaines personnes, aux personnes qui l'ont, de pouvoir enseigner de la magie comme si c'était officiel. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez aller en cours et quelqu'un peut vous apprendre des mathématiques comme ça. Mais seuls les professeurs sont habilités à pouvoir vous apprendre pour pouvoir passer des examens. Ben là, c'est à peu près le même principe. Lorsque les personnes auront le BIAM, ils pourront tout simplement vous enseigner, on va dire, réellement la magie. Cependant, le BIAM, d'après ce que j'ai entendu dire, ce sont des rumeurs, n'est pas un examen simple. Pour la simple et bonne raison que pour enseigner, il faut être très bon. Donc peu de magiciens peuvent vraiment enseigner la magie. Et généralement, une personne qui serait capable d'avoir le BIAM est censée pouvoir être assez forte en magie. Alors comment intégrer la FFAP? Ça, c'est quelque chose de très simple. Pour faire partie de la FFAP, tout simplement, il faut que vous alliez dans un des clubs affiliés FFAP en France. Et dès lors que vous allez même à une conférence, vous êtes entre guillemets affilié FFAP puisque vous êtes ami de la magie, puisque vous allez voir des conférences, vous participez, etc. Donc vous êtes dès lors ami de la magie. Mais si vous voulez réellement intégrer la FFAP, avoir une carte FFAP et un statut, et bien là il va falloir passer un examen tel que défini dans le règlement intérieur de la FFAP. C'est-à-dire qu'après 2 ans dans le club, normalement, vous allez passer un examen dans lequel il va falloir faire une suite de numéros, environ 10 minutes à peu près. Et là, à la fin, tous les membres déjà FFAP vont vous juger. Ils vont dire oui, non, sachant que ça risque de changer. Mais pour le moment, c'est ce qui se passe. Par la suite, il va falloir donner une caution, un chèque. Alors, pour finir, je souhaitais vous parler de tout ce qui est boutique, FFAP, congrès, etc. Alors, vous pouvez retrouver toutes les revues de la prestidigitation sur leur site, donc de la FFAP. Bien entendu, vous pouvez acheter plein d'autres choses, il y a aussi des tasses, plein de petites choses en rapport avec la FFAP, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être vraiment sympa. Si vous êtes magicien et que vous voulez vraiment avancer dans la magie, je vous conseille vraiment de faire tout pour intégrer un club FFAP. Et par la suite de devenir membre FFAP. Et croyez-moi, ça va vous apporter grand chose.
De plus, quand vous êtes membre FFAP, durant les congrès, vous pouvez avoir une réduction. Ce qui n'est pas négligeable, puisque un congrès vaut environ 300 €. Donc, si vous gagnez 100 €, c'est toujours ça de gagner, ça peut permettre de mettre ça dans un tour. Donc, comme je le disais, la FFAP, c'est vraiment quelque chose de génial. Et les congrès, alors là, les congrès, c'est encore mieux. Tout simplement pour la simple et bonne raison que les congrès vous permettent de faire des rencontres. Il y a des ateliers, par exemple, il y a les avis d'Alexis qui a fait des ateliers, mais plein d'autres magiciens beaucoup plus connus. Et tout simplement, conférences, des ateliers, des galas, une foire au truc. C'est-à-dire que vous pouvez tout trouver là-bas. Tous les marchands quasiment de France y sont. Et souvent, c'est des tours qui sont sortis, qui sortiront plus tard. Donc ça veut dire que vous avez l'opportunité d'acheter le tour avant qu'il soit sorti. C'est juste incroyable. Donc sur ce, la vidéo sur la FFAP est terminée. Si vous avez quoi que ce soit d'autre à me demander sur la FFAP, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Alors, je n'estime pas tout savoir de la FFAP, loin de là, mais je voulais vous en parler parce que quand on est magicien, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera non pas un épisode d'imagination, mais encore un épisode hors série. Allez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous bisous!